Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une balle, ou alors si vous n'avez pas de balle, d'un ballon. Ensuite, vous aurez besoin soit d'un mur, soit d'un partenaire avec lequel vous allez pouvoir faire les exercices. Le premier exercice qu'on va voir, c'est l'équilibre en se lançant la balle. Vous allez donc vous placer, vous choisissez votre distance. Au départ, voilà, pas trop loin si vous êtes à deux l'un de l'autre ou pas trop loin du mur. On va décoller le pied, se mettre en équilibre et vous allez lancer la balle contre le mur à peu près une dizaine de fois ou à votre partenaire. Voilà, en restant en équilibre, en essayant de fixer sa sangle abdominale. Quand on l'a fait une dizaine de fois, on change de pied. Donc on se met en appui sur l'autre pied. Au début, on ne descend pas. Si on est à deux, on se lance les balles, tranquillou. Ok. Alors après, avec ces équilibres, on va pouvoir changer la position des pieds. On va mettre le pied à l'intérieur et on va être en ouverture de hanche. On va lancer la balle à son partenaire ou sur le mur. On va lancer la balle de la main droite et la récupérer de la main droite. Si vous êtes à deux, ce que vous pouvez faire, vous pouvez compter un petit peu les points. Ça veut dire que dès que quelqu'un pose le pied par terre, ça vous fait un point. Et on perd l'équilibre dès qu'on sautille, dès qu'on déplace le pied d'appui. Donc je lance de la main droite, je récupère de la main droite. Si vous avez un ballon, vous ne pouvez pas, donc vous continuez à vous faire des passes en changeant la position des jambes. Ok. On va maintenant changer de main et d'appui au niveau du pied. Voilà, pour travailler peut-être le côté qui a moins l'habitude. Voilà. Ok. On repose. Alors, on perd l'équilibre si vous comptez les points. Les règles, c'est dès que vous hop, 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 sautillez ou alors que vous twistez. Bon, évidemment, quand vous posez le pied. Alors maintenant, on va lancer de la main droite et récupérer de la main gauche, etc. Donc, je me mets en appui. On va changer l'appui des pieds sur la jambe ici, la cheville placée devant la jambe d'appui. On est parti. Alors, vous pouvez également, si vous sentez que c'est tranquille, vous éloigner du mur ou alors de votre partenaire. Donc, je lance d'une main, je récupère de l'autre. On change d'appui. Pied devant. Si vous arrivez à bien tenir l'équilibre, autrement vous faites le plus simple. Ok, on relâche. Alors, donc, vous pouvez faire ces exercices en vous éloignant du mur, ça sera un petit peu plus compliqué. On va mettre le pied devant. Donc là, tout à l'heure, on avait la cheville sur l'autre jambe, la hanche en ouverture. Maintenant, on met le pied sur la jambe et on ferme au niveau de la hanche, qui fait que le genou est dans l'axe. On peut se reculer. Et on va lancer la balle avec les mains au-dessus de la tête. On place les mains et on déplie les bras juste. Et à chaque fois qu'on récupère la balle, on va attraper, on va la rattraper, la mener au-dessus de la tête. On fixe. On va
changer l'appui. Voilà, vous faites à peu près une dizaine de passes. Si vous êtes à deux, un petit peu plus. Vous pouvez également varier, c'est-à-dire envoyer sur le côté, envoyer un petit peu plus en hauteur, etc. Ok. Alors ensuite, il y a plein d'autres façons de travailler. On peut très bien se mettre en équilibre, choisir comment, et se dire on va taper 2 fois, 3 fois. Alors dans les variantes, on peut aussi envoyer la balle en essayant de rester le plus étiré possible au niveau du dos, monter le genou, rentrer le ventre et envoyer la balle par-dessous, côté droit, côté gauche. Donc ici, on peut alterner. Voilà, évitez, vous voyez, de vous retrouver complètement tassé. Ici, c'est je rentre le ventre, je monte le genou et je récupère, soit avec la même main ou l'autre, hein, ça c'est à vous de voir. Donc pour l'instant là, on n'est pas en équilibre. Hein. Ok. Ou alors, on reste en équilibre et on ne pose plus le pied. C'est un peu plus compliqué. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Bien le ventre. Vous devez sentir là les abdos qui travaillent. Hein. Le bas du ventre. Ok. Vous pouvez relâcher. Voilà. Donc amusez-vous. Soit tout seul, soit à deux. Voilà. Et on va faire maintenant des abdos. Alors maintenant, on va faire un petit travail de placement et de gainage au mur. Je vous montre. Ici, vous allez vous placer, donc soit contre un mur, ou soit vous fermez une porte si vous n'avez pas voilà, de mur de disponible chez vous. Ici, on va se placer, on met les mains à la hauteur des épaules et on se repousse et on va reculer. Voyez, la jambe là. On se met en fente. On va étirer son dos. Toujours pareil, par la poussée du talon, on étire, on grandit, les épaules descendent et on va placer l'autre jambe. Donc dans ce placement-là, on va un petit peu plus ensuite monter les mains au mur. Si vous pouvez, vous les mettez à plat, autrement vous mettez sur le bout des doigts. Et là, donc, vos mains sont au moins à la largeur des épaules, voire un peu plus. Ici, on se pousse et on va travailler sur son placement de bassin pour trouver le gainage. Ça, c'est important. Si on ne le sent pas, c'est que, vous voyez, par exemple, ici, là, on ne peut pas sentir qu'on est gainé. Donc, les épaules s'abaissent. On place son bassin. Rétroversion du bassin. On trouve le neutre. Là, vous devez sentir que ça tire dans le bas du ventre par le placement. Et on descend les épaules et les omoplates. Là, on maintient cette position. On va inspirer. Et sur l'expire, on va déplacer le poids du corps d'une main à l'autre. Un peu comme on le fait au sol. Mais on est toujours bien engagé. Voilà, donc ici, je mets là pour que vous puissiez voir un petit peu peut-être. On étire, là, on pousse dans les talons, la tête vers le mur, épaules basses, on se repousse de ce mur, on n'est pas là, allez là, repoussez. Les mains un petit peu plus hautes que les épaules, essayez de trouver votre position de gainage, maintenez ça. Et on déplace sans lâcher, comme si on était une planche en fait. Hein. Toute rigide, on maintient son ventre, on respire thoracique, évidemment, là, et on va, en tenant ce gainage, monter un petit peu plus ses mains, et on ne lâche pas le placement. Là, ensuite, on va maintenir la poussée des talons jusqu'où on peut dans le sol, en travaillant sur son gainage, et on redescend. Voilà. Les talons vont se poser un peu plus dans le sol, en plus vous allez descendre et on gaine. On garde l'étirement, la repoussée du mur. Et à un moment on ne peut plus monter les bras. Ici on étire, on aligne, on fixe, on descend les épaules et les omoplates.
On gaine, on descend. Ok, dans cette position maintenant, on va fixer, donc les pieds sont moins écartés à la largeur de votre bassin. On va placer la poussée des talons vers le sol, étirer son dos, placer son gainage. On respire en essayant d'inspirer à partir du périnée, donc on contracte le périnée, on étire son dos et on va resserrer sa sangle abdominale. Donc on serre, on va monter jusqu'à la taille, on serre, on monte jusqu'aux côtes, contraction. Et maintenant, vous allez appuyer la main droite et le pied gauche bien dans le sol et sur le mur. On garde son gainage et on va amener le genou vers la cage thoracique et ensuite vers l'arrière sans lâcher. Et là, hop, c'est lâché. Donc ici, je monte, j'étire. Gainer, on monte comme si on voulait se repousser sur la pointe des pieds. Vous voyez? 1. Je place derrière dans la ligne. Je ne sais pas d'aller très loin. Je monte, genou, pointe de pied, je redescends, je place derrière, je gaine. Soufflez bien. Descendez, inspirez. Expire. Descends. Souffle. Derrière. Force pas sur l'arrière. L'intention, elle est vraiment ici. Repousser. Le genou vers la cage thoracique sans lâcher le dos. Là, lâchez le dos, voyez. Le dos est toujours le plus étiré possible, le plus large au niveau du haut. Ok, on reste en haut. D'accord, donc là, vous devez avoir un appui plus sur la main. Si vous avez la jambe gauche, droite, pardon, qui est devant, vous avez l'appui beaucoup plus prononcé sur la main droite et la jambe gauche. Ce qui fait que normalement, ici, en tenant son gainage, on doit pouvoir ici tenir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tient en haut. On souffle. Et on relâche. Voilà, donc c'est tout un travail d'équilibration et de placement. On fait l'autre côté. Ici, on se place, comme tout à l'heure. Moi, j'ai du crépi, c'est pas super agréable. Donc, si vous avez un mur lisse, c'est mieux. Ici, on se repousse. On étire son dos. On fixe. Gainage, étirement, repoussé par les appuis. On maintient. On va serrer, engager le périnée. Étirer son dos. Vous devez sentir le ventre bien gainé. On va inspirer. À l'expire, on prend appui sur les appuis opposés. On monte le genou en rentrant bien le ventre sans lâcher son dos. Et derrière, 1, pied pointé. 2, on monte sur la pointe des pieds. Allez, pensez toujours à vous grandir. Les épaules toujours basses. On vient bien creuser en bas du nombril. Hein. C'est pas au nombril, hein. C'est vraiment une tension qui part du bas du périnée, qui remonte. Là, on se place, on gaine, on stabilise, on est en repoussé sur les orteils. Gainer, étirer, aligner d'abord, fixer et monter. 1, 2, 3, 4, 5. On doit sentir qu'on peut se départir de la main d'appui qui ne sert à rien. Tiens, maintenant on stabilise et on relâche. Les mains au mur, vous pouvez les descendre un petit peu plus ici. Reculez les fessiers. Vous laissez votre
cage thoracique s'engager, s'ouvrir. Voilà, et on étire en se repoussant. On souffle. La tête, ne l'engagez pas trop basse. Elle reste sur la ligne de votre dos. Respirez bien. Reviens ici, vous allez ramener les talons l'un vers l'autre. Les pieds donc sont en canard, en ouverture. Et on se repousse, on recule les fesses sans creuser excessivement. Voilà. Et on peut bouger le bassin latéralement. Alors tous ces exercices de gainage, normalement, on peut les faire avec un mur, que ce soit les gainages latéraux, si vous êtes ici. Le tout, c'est d'arriver à bien se placer au départ ici. D'accord? Et ensuite, pareil sur le gainage latéral, ça va être je me repousse ici, je place ici et je vais placer mon gainage. Et là. Donc on doit toujours trouver ce gainage. C'est pas la difficulté de l'exercice qui amène le gainage, c'est vraiment le placement. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les squats. Alors, deux façons, soit vous avez un partenaire et vous allez vous mettre en position de chaise, donc les pieds à la largeur de votre bassin. Sur la position de chaise, on descend, on descend, on descend. On doit voir quand on est placé à son maximum. Tout le monde n'aura pas le même. Le max, c'est les cuisses parallèles au sol. Mais ça dépend des gens. Vous devez avoir les talons juste en dessous des genoux à 90 degrés placés, ici, et le dos placé au mur. La sangle abdominale toujours engagée. Donc ça, c'est le placement de votre bassin. Ne rentrez pas le ventre. Placez votre bassin, votre dos, ici, là. Et on va tenir. Si vous avez un partenaire, ce que vous pouvez faire, vous envoyez la balle. La personne, elle vous envoie la balle et vous la renvoyez. Ce qui permet d'avoir un côté un petit peu plus ludique. Et si vous n'avez pas de partenaire, vous allez rester dans cette position en étirant votre dos, en ouvrant bien ici au niveau de la cage thoracique, en gardant toujours ce neutre, donc léger creux lombaire. Ne venez pas plaquer complètement le dos. On fixe, là, on maintient, là, et on essaie de tenir le plus longtemps possible. Dès que ça chauffe trop, vous remontez. Là, la tête, menton rentré, toujours l'arrière du crâne en direction du mur. S'il ne touche pas, c'est pas grave, autrement vous allez vous retrouver comme ça. Là, et périnée, le ventre bien plaqué, le dos placé. Votre sacrum doit être au mur. Et la creuser excessivement. Si vous vous allez passer la main partout dans votre dos, ça va pas. Ah, et à un moment donné, là, ça tire ici. Alors, je sais pas trop à combien on est. Voilà, et relâchez l'eau. Ah, respirez. Alors, cet exercice, vous pouvez le chronométrer. Voilà, vous vous mettez au mur en veillant bien au placement et vous chronométrez. On va évaluer qu'à partir de 2 minutes, c'est très bien. Si on tire moins de 30 secondes, là, il va falloir les bosser, ces quadriceps. À partir d'une minute, c'est pas trop mal. 1 minute 30, c'est plutôt bien. Et alors, 2 minutes, c'est bien. Voilà, voilà, ça chauffe, ça chauffe. Les pieds bien à plat dans le sol. Voilà, on se concentre. On accepte la douleur. On respire. Si vous sentez que ça tire au niveau des genoux, alors ça veut dire que le placement n'est pas bon. Alors soit vous remontez un peu, vous mettez la vidéo, d'accord, et vous regardez ensuite, comme ça vous allez bien voir vos placements. Ça c'est bien les vidéos, je le dis à chaque fois, mais j'espère que vous le faites un petit peu.
Là, ça chauffe. On va monter. Vous pouvez relâcher si vous voulez. Alors, je ne sais pas combien de temps on a tenu. Mais voilà, vous pouvez mettre sur pause et répéter cet exercice. Voilà, pour vous chronométrer. Donc ici, on monte les fessiers quand on va relâcher au mur. Et on laisse les mains glisser. Allez, au niveau du bassin, ça bouge. Ici, on va au maximum. Et on relâche. La tête, les bras, le dos. On souffle. Vous fléchissez. En rentrant le ventre, vous remontez, vous replacez. Vous pouvez mettre maintenant la vidéo sur pause pour refaire cet exercice une deuxième fois. Si vous en avez envie, bien évidemment. Voilà, autrement, on va passer à l'exercice suivant. Alors pour ces exercices d'abdos, pareil, vous allez pouvoir vous mettre en face à face par deux ou alors face à un mur. Je vous montre. D'abord, on va partir de la position classique. Les jambes seront fléchies. On recule les fessiers, placer son dos droit. De cette position-là, on va engager la contraction du périnée, rentrer le ventre. On va pas trop loin. Vous voyez, on est là, bien engagé. Ne vous écrasez pas ou n'allez pas trop loin d'entrer, ça va vous mettre des tensions sur les muscles des hanches. Donc ici, on se place, on est sur les talons, les pieds vers le plafond, les orteils ou le ciel. On rétroverse, on creuse au niveau du ventre, on creuse au niveau de la cage thoracique, mais on étire toujours au niveau de l'axe ici. Ensuite, on va commencer. Donc ici, vous devez déjà vérifier que votre ventre tient et que vous avez les jambes légères. Ok, et dans cette position, on garde les talons, mais on ne force pas. Libérer les hanches, on va s'envoyer la balle. Donc ici, main au-dessus de la tête sur le lancer, et on récupère. Au début, tranquille. Voilà, hop. On maintient sa position. Soufflez régulièrement. Hop là. Voilà, le bas du ventre. On récupère à deux mains et on lance à deux mains. Ok. Donc ça doit chauffer là. Hein, ici, le bas du ventre ici. Vous devez vraiment sentir que ça travaille. Si vous ne le sentez pas, c'est que le placement n'est pas correct. Alors maintenant, on va varier. Ça veut dire que vous pouvez faire la même chose en décollant, si vous y arrivez, à maintenir toujours cette rentrée du ventre. Vous décollez une jambe, juste, on gaine et on s'envoie la balle. Voilà, pareil, deux mains et on souffle. Change de jambe. Là. Restez toujours bien placé. Si vous sentez que ça lâche, ben vous arrêtez. Puis si l'autre tient, ben vous le faites travailler, vous lui envoyez la balle. Donc l'autre jambe, bien gainée, hop, et étirez, toujours. Très bien. On va relâcher un petit peu. On relâche dans les hanches. Vous penchez en avant et vous soufflez. On remonte doucement. Alors maintenant, on va travailler les obliques, on va travailler un côté. Ça veut dire que vous allez envoyer la balle toujours du même côté, par exemple à gauche, sur le partenaire, hein, c'est réciproquement. Donc on se replace, donc talon, nez relâché autour des hanches, on place son gainage, on rétroverse en partant du périnée, on remonte tout vers le sternum, on étire sa colonne. On place, on va aller que sur un côté, vous choisissez.
Voilà, donc les mains, elles restent toujours, du moins pour le lancer, sur le côté. Alors si la personne vous envoie la balle un peu n'importe où, ben vous revenez sur votre côté de départ. Ok, on change de côté, on est en gainage, on tient les jambes légères. Alors là pareil, vous pouvez décoller une jambe et l'autre ensuite, hein. Et toujours un peu vers le haut, ça travaillera plus. Voyez, quand la balle est bien haute. Voilà, si vous êtes par deux, ben, répétez l'exercice peut-être un petit peu plus pour bien travailler vos abdos. Voilà, donc là, vous devez vraiment sentir que ça bosse, hein. Alors en fonction des personnes, voilà, il va falloir tenir un petit peu plus longtemps. Mais en tout cas, déjà sur le placement, ici c'est engagé. Ok? Alors, ensuite dans cette position d'abdos, quand on est correctement placé, on doit pouvoir tenir en équilibre fessier. Vous voyez, donc là, si vous pouvez aussi travailler rentrée du ventre, on est en ouverture derrière, on n'a pas la cage thoracique engagée, elle est creuse. Et la même chose ici, voilà. Là, avec, vous voyez, ici, on peut très bien envoyer les jambes d'un côté et bras de l'autre. Là, sans forcer. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et quand on lance, d'un côté, je change, j'envoie de l'autre. Côté, j'envoie, je change. Et on tient toujours bien jusqu'en haut du ventre, hein. Voilà. Et autrement, et ben ici, vous êtes là et vous pouvez aussi à droite, à gauche, à droite, à gauche. D'accord? Donc voilà. Donc on relâche et on va un peu étirer au niveau du ventre. Donc vous allez vous placer en position assise, dans la position dans laquelle vous êtes le ou la plus confortablement installé. Mes mains, on les croise, on va les pousser. Ici, on se repousse d'abord, on place son dos et on étire, on étire, on étire. Les mains poussent vers le haut, les fesses vers le sol. Et on étire, on étire, on étire. On souffle. Même chose ici, on étire d'un côté, de l'autre, un peu comme si vous sortiez d'une longue nuit de sommeil. Dans les deux directions. On revient, on inspire, on souffle. On étire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspire, expire. On étire, on engage sur le côté le bras. Se repousse par l'appui ici. Toujours. Étire, monte, épaule basse. Revient, on change une main en appui. On étire sur la ligne des bras, dans la diagonale d'abord, épaule basse. On amène le poids sur la main et on place le bras. On va chercher vers le haut, épaule basse. On va éloigner la main, autrement il faut fléchir le coude. Hein, si vous sentez là que l'épaule ne descend pas. Là, donc on va placer les bras. Engager sur le côté, épaule basse. J'étire, entrez le menton, paume de main tournez vers votre tête. Ici, c'est pas d'aller vers le sol, vers le haut en poussant les fesses dans le sol. La fesse reste bien au sol ici, l'épaule descend et on étire. Et après, on ouvre. Si on va aller sur le côté, c'est ce qu'on appelle une translation. On ouvre en descendant bien l'épaule. On respire.
On revient dos droit. On étire, on va... Comme si quelqu'un vous tirait sur la main. Ici, posez la main. Appui des fessiers, on se grandit. Main qui tourne vers l'intérieur au niveau de la paume de la main. Épaule basse, on fixe son dos. Le bras se place. On se repousse, on étire. On inspire, on souffle bien. Menton rentré. Et la translation. Et c'est ici, ça pousse. Ici, ça ouvre au niveau des côtes. Et on est toujours le plus étiré des deux côtés. Et là, on est assez, là aussi. Toujours, d'abord, on va chercher l'étirement. Et après, le mouvement. Et on relâche. Voilà. Vous allez engager le buste vers l'avant. Vous relâchez les bras, vous relâchez la tête. Et vous allez respirer en laissant à l'inspire votre ventre se gonfler. Et à l'expire, revenir tranquillement. On remonte. On revient doucement en position droite. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, en tout cas que vous vous serez un petit peu amusé. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Ciao!